Et on poursuit avec le grand 3, où nous allons voir les itinéraires du commerce triangulaire et les produits échangés. Les itinéraires du commerce triangulaire et les produits échangés. Petit 1, les itinéraires. Du commerce triangulaire. On va faire de l'espace. Donc, les itinéraires du commerce triangulaire. En fait, les itinéraires, si vous voulez, ce sont les trajets, d'accord? Ce sont les chemins parcourus dans le cadre du commerce triangulaire. Et il faut retenir qu'il y a eu 3 principales itinéraires. Et du premier au 3e, nous avons d'abord le trajet Europe-Afrique. D'accord? Premier trajet, Europe-Afrique. Le deuxième trajet, c'est, comment on appelle ça, Afrique-Amérique. D'accord? Et le troisième et dernier trajet, c'est Amérique-Europe. Donc, pour boucler le circuit. Donc, l'Europe était le point de départ du commerce triangulaire et en même temps le point final du commerce triangulaire. Donc, c'est ce que nous allons retenir ici, que bien sûr, 3 itinéraires permettent de faire le circuit. 3 itinéraires permettent de faire le circuit du commerce triangulaire. De la première à la 3e, on a 2 points. Europe, Afrique. Deuxième, on a Afrique, Amérique. Troisième itinéraire, on a Amérique, Europe. Donc, on peut dire que l'Europe était le point de départ. L'Europe était le point de départ et à la fois le point final du circuit. Du commerce triangulaire. Donc, on peut essayer de schématiser cela, d'accord? Donc, nous avons comme ça, Europe, point de départ, d'accord, vers l'Afrique et de l'Afrique
on va vers l'Amérique. Et de l'Amérique, on revient vers l'Europe. Donc, c'est le circuit qui a à peu près cette forme-là qui a fait qu'on l'a appelé commerce triangulaire. OK? Voilà. Donc, on quitte l'Europe, point de départ, on vient en Afrique et de l'Afrique, on repart aux États-Unis d'Amérique et de l'Amérique, on repart en Europe. Et nous verrons en deux qu'est-ce que les Européens ramenaient, d'accord, de l'Europe vers l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ramenaient de l'Afrique vers l'Amérique et qu'est-ce qu'ils repartaient en Europe venant de l'Amérique. Donc, en deux, nous verrons la nature des produits échangés. La nature des produits échangés. Et à ce niveau, il faut se dire que lorsque les Européens quittent l'Europe, d'accord, ils partent vers l'Afrique avec des produits qu'on appelle de la pacotille. C'est des produits dont la valeur marchande n'est pas forte, okay, n'est pas élevée. Donc, parmi ces produits, nous pouvons citer par exemple l'alcool, nous pouvons citer les tissus, nous pouvons citer les objets en fer, nous pouvons citer les bijoux en verre, nous pouvons citer les miroirs, donc qui sont autant d'objets qu'on appelle pacotilles que les Européens envoient vers l'Afrique. Et de l'Afrique, ils échangent ces produits, ok, contre de l'or, contre de l'ivoire et contre les esclaves. Ok? Donc, ils envoient ces produits africains vers l'Amérique, où ils vendent les esclaves, par exemple, aux mineurs et à ceux qui travaillent dans les plantations. Okay? Avec l'argent qu'ils ont eu, ils achètent de là-bas du sucre, okay? Du coton pour le textile, okay? Et même de l'or qu'ils ramènent maintenant vers l'Amérique, de l'or, du tabac qu'ils envoient, qu'ils ramènent vers l'Europe. Donc voici en gros les produits échangés dans ce circuit-là. Et nous allons profiter, mettre évidemment ces produits-là dans leur ordre d'idée. OK? Et nous verrons, on va mettre ça en couleur. OK? Les produits européens. Pardon. Les produits européens, Astérix. Les produits européens qu'on va envoyer évidemment vers l'Afrique. Nous avons la pacotille. On cite alcool, tissu, des armes, d'accord, des miroirs, des bijoux en verre, des objets en fer, des objets en fer, donc, etc., etc. Ça, c'est les produits européens. Deuxième, d'accord, nous avons les produits africains. Là, nous avons, bien entendu,
l'or, l'ivoire, les esclaves. Donc, et les produits américains, nous pouvons citer, par exemple, le sucre, ok, le coton, le tabac, l'or, etc., etc. Donc, on peut, dans le schéma, ok, peut mettre dans le schéma les produits échangés, comme ça, qui quittent, d'accord, l'Europe pour l'Afrique. On peut mettre ici pacotille, ok, pacotille. Et on peut prendre quelques exemples. Alcool, bijoux, miroir, etc., etc. Et de là à là, nous avons, comme ça, l'or, nous avons l'ivoire, nous avons les esclaves. Et comme ça, nous pouvons citer sucre, le tabac, le coton, l'or aussi. Donc voici ce que nous pouvons dire par rapport à la nature des produits échangés lors du parcours du circuit du commerce triangulaire. Donc, je récapitule avant de conclure. 3 itinéraires permettent de faire le circuit du commerce triangulaire. De la première à la troisième, on a Europe, Afrique, c'est ça, premier circuit. Europe, Afrique, ok, on va mettre premier, d'accord. Et deuxième itinéraire, nous avons Afrique, Amérique, comme ça, deuxième. Et enfin, nous avons Amérique, Europe. Et nous avons également la nature des produits échangés. Donc, de l'Europe, les Européens partent avec de la pacotille, composée d'alcool, de bijoux, de miroirs, de tissus, etc., vers l'Afrique. Arrivés en Afrique, ils échangent ces produits, souvent c'est des trocs, ok, contre l'or, l'ivoire et les esclaves. Ils envoient ces esclaves en Amérique, ils vendent par exemple les esclaves aux planteurs et à ceux qui travaillent dans les mines. Et de l'argent qu'ils ont eu avec la vente de ces esclaves, ils rachètent du sucre, du tabac, du coton qu'ils ramènent vers l'Europe. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire par rapport à ce circuit. Et après cela, nous allons conclure en disant que le commerce triangulaire s'est déroulé entre l'Europe, d'accord, l'Afrique et l'Amérique, d'accord, du 7e au 19e siècle. Cependant, les pratiques itinéraires infligées aux esclaves noirs vont inciter de nombreux hommes à militer, par exemple, pour l'abolition de l'esclavage. Donc, au regard des conséquences subies par ces Noirs, certaines personnes vont travailler à ce que la pratique prenne fin. Et c'est ce que nous allons voir lors de la séance prochaine en histoire. En leçon 3, ça sera évidemment l'abolition
de la traite négrière. Donc c'est un peu cela. Et sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à la séance prochaine pour poursuivre.